Resuming debate. L'honorable député de Argenteuil-Papineau, Mirabel. Monsieur le Président, mon collègue, le député de Laurentides-Labelle, est ma circonscription avoisinante, veut, avec sa motion, permettre à notre réglementation de mieux s'appliquer dans les différentes communautés du Canada. Et ça, c'est, dans mon opinion, l'essence même de notre travail. Sa motion s'appuie sur la grande connaissance locale et sur l'expertise des municipalités qui seraient à même d'ajuster la législation à leur situation précise. Je fais donc la lecture de cette motion que, dans l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait, suite à une consultation avec les provinces, les territoires, les municipalités et les Premières Nations, bien sûr, procéder à une révision du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments avec comme objectif de faciliter et d'accélérer le processus permettant aux administrations locales de demander des restrictions relatives à l'utilisation de bâtiments sur certaines eaux. Et ce, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des eaux, la sécurité publique et la protection de l'environnement. La reprise de débat. L'honorable député de Chambly-Beaudoin. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai plusieurs points dont je veux aborder dans mon discours, étant donné que c'est un enjeu sur lequel je travaille depuis mon élection dans ma circonscription. Premièrement, je veux remercier mon collègue de Laurentides-Labelle d'avoir présenté cette motion qui vise justement à améliorer le processus pour la réglementation de la vitesse sur eau. Je vais commencer au début. En fait, Monsieur le Président, chez nous, ce qui arrive, c'est qu'on a une situation où est-ce qu'il y a plusieurs considérations à prendre. La première, c'est évidemment la question de la sécurité. Il y a le club canoë-kayak à Otterburn Park tout l'été doit cesser ses activités à 13 heures l'après-midi, étant donné qu'il y a des questions de sécurité avec les embarcations motorisées qui vont très rapidement. Et pour eux, c'est un enjeu qui les préoccupe beaucoup. Il y a aussi des considérations environnementales à prendre, évidemment. Je suis certain que plusieurs de mes collègues en ont fait mention, et c'est la réalité dans ma région également. Pour la rivière Richelieu, dans Chambly-Bordua, c'est bien sûr l'érosion des berges qui a lieu à cause de la vitesse excessive qu'on peut voir parfois. Et il y a aussi même des considérations qu'on pourrait dire économiques. On se retrouve dans une situation où est-ce que certaines installations, comme les quais, par exemple, se trouvent à être endommagées. Autant les quais publics, financés autant par le gouvernement fédéral que provincial que municipal, autant les quais qui sont privés. Il y a quelques centaines, peut-être même des milliers de résidences dans ma circonscription sur le bord du Richelieu, allant du bassin de Chambly jusqu'à Mont-Saint-Hilaire et Belleuil. Et ces résidences-là ont, eux, des quais privés sur leur terrain. Ils achètent des résidences sur le bord de l'eau et ils voient les installations endommagées. Il y a aussi, bien sûr, la question de nuisance. Ça fait beaucoup de bruit, surtout dans ces quartiers plus résidentiels. Et on a eu plusieurs courriels et lettres et même appels téléphoniques de la part de mes commettants pour, justement, nous faire part de cette problématique. Avec toutes ces considérations, Monsieur le Président, je pense qu'il y a une affaire très importante à souligner d'entrée de jeu. C'est quelque chose que je dis à mes commettants tout le temps quand je travaille sur cet enjeu. C'est qu'on cherche une situation pour le respect et le compromis pour tous. Je pense que c'est important de dire que moi-même, étant résident dans ma région, je profite également de ces embarcations-là. J'ai des amis qui font du wakeboard. Il n'y a rien de mieux d'arriver dans le Vieux-Belleuil sur un bateau, après avoir pris une petite bière avec des amis, puis aller aux différents restaurants, par exemple, comme le Joséphine et ces restaurants-là, ou le Janik, je cherchais le nom, pardon. Et quand on voit la quantité d'embarcations qui ont lieu là, on réalise que c'est un enjeu quasiment touristique. On ne veut pas enlever le plaisir à ces gens-là, et ces gens-là, je m'inclus là-dedans parce que je comprends l'importance du plaisir. Mais je pense que quand on vit dans une communauté, on a une responsabilité de réaliser qu'on partage ces richesses naturelles-là, comme la rivière dans ce cas-ci. Et je pense que c'est une situation dont on veut trouver une solution amicale qui va convenir à tous. L'exemple que j'aime beaucoup donner quand j'en discute avec mes commettants, c'est de comparer ça à la vitesse sur l'autoroute. À l'heure actuelle, il y a des gens qui roulent à 200. On veut simplement avoir une limite de vitesse de 100. On ne veut pas qu'ils roulent lentement. On veut simplement que la vitesse correspond avec les enjeux de la rivière.
Et dans cette même optique, Monsieur le Président, je peux m'expliquer davantage, c'est on regarde à différents lieux le long de la rivière, on aimerait voir une vitesse qui convient pour les différents quartiers. Donc, par exemple, dans les endroits où il y a de fortes concentrations de résidences, on verrait peut-être une limite de vitesse différente que dans sur les sections de la rivière, où est-ce qu'il y a justement aucune résidence et c'est simplement l'autoroute qui passe le côté. Aussi, proche des quais, il y a beaucoup de bateaux qui décollent extrêmement rapidement des quais et ça cause beaucoup de dommages comparé à un bateau qui passe en plein milieu de la rivière. Alors ça, c'est un point très important à soumettre parce que je pense qu'on a une communauté où est-ce que tout le monde comprend les arguments des deux bords et on veut se rejoindre au milieu. Et c'est pour cette raison-là que j'ai pris l'engagement et je maintiens cet engagement-là d'un jour pouvoir avoir une limite de vitesse sur notre section de la rivière Richelieu. Mais dans cette optique, Monsieur le Président, j'aimerais parler un peu du processus actuel qui est au cœur de cette motion. Et c'est un processus très farfelu, très lourd pour les municipalités. Le processus de Transport Canada vise justement à avantager les municipalités qui ont peut-être des lacs avec 4-5 chalets autour, parce que c'est un processus de consultation. Et c'est facile de consulter les 4 propriétaires ou les 5 propriétaires de chalets autour d'un lac. C'est beaucoup plus difficile de consulter ou de faire une constatation jugée adéquate quand on a une rivière comme la nôtre. Après tout, c'est une rivière qui commence au lac Champlain et qui se termine à Québec. Alors, on se pose la question, les élus municipaux et moi, et on l'a posé à Transport Canada sans malheureusement de réponse satisfaisante, c'est est-ce qu'on est obligé de consulter les gens peut-être de Laval, par exemple, qui viennent chez nous avec leur bateau pour faire des embarcations? Est-ce qu'on est obligé de consulter les Américains qui viennent visiter chez nous? C'est une question auquel ils n'avaient pas la réponse et qui, selon moi, met la lumière sur les problèmes qu'on retrouve dans ce processus-là. On a tenu une rencontre il y a à peu près 1 an de ça. Avec les élus municipaux, on a invité les fonctionnaires de Transport Canada pour venir nous expliquer le processus parce qu'il y avait plusieurs élus municipaux qui peinaient à trouver des réponses et des explications pour pouvoir justement entamer le processus. Et même ça a été plutôt difficile, Monsieur le Président. Je ne vais pas m'attaquer aux fonctionnaires qui font leur travail, mais je pense que c'est plutôt pas eux le problème, mais plutôt la réglementation qui met une bureaucratie sur ce processus-là qui n'est pas nécessaire et qui, à la fin de la journée, demande que des décisions soient prises par des gens qui ne viennent pas chez nous et qui ne comprennent malheureusement pas la réalité sur le terrain. À chaque été, Monsieur le Président, je peux vous garantir que sur l'heure régionale, à la une de l'heure régionale ou du journal de Chambly, il va y avoir une photo d'un bateau qui part à une vitesse de fou avec, encore une fois, un titre qui dit « Les Cowboys sont de retour », par exemple, qui a été le titre qu'on a vu l'année passée, avec article après article qui parle d'un consensus qui existe chez nous, que tout en respectant les embarcations, qu'il faut aller dans la bonne direction pour pouvoir au moins assurer la protection de l'environnement, la sécurité de d'autres types d'embarcations comme les kayaks et les canots, mais aussi la protection des différentes installations, autant publiques que privées, les quais dans ce cas-ci. Alors, on a entamé ce processus-là et on a vu à l'époque, même avant que mon collègue dépose sa motion, on a vu des résolutions de plusieurs des 6 sur les 12 municipalités dans ma circonscription, en plus de la MRC de la vallée du Richelieu, dont la plupart de mes municipalités font partie, en plus de la Fédération québécoise des municipalités, et en plus de ça, la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, dont plusieurs de ces municipalités font partie. Et ces instances-là ont tous adopté des résolutions pour dire que ça prenait une limite de vitesse claire sur la rivière Richelieu, particulièrement dans notre secteur, mais tout le long, et je suis certain que j'ai des collègues voisins qui vont parler de leur situation dans leur circonscription ou qui l'ont déjà fait plutôt, parce qu'on est bien sûr à la fin de ce débat. Et on a aussi eu l'opportunité, Monsieur le Président, de rencontrer le président du syndicat du corps de police de Richelieu-Saint-Laurent qui dessert notre région, que eux aussi, et la Sûreté du Québec, qui ont eux aussi expliqué les problèmes du fait qu'ils ne sont pas capables de donner des amendes aux gens qui ont un comportement jugé dangereux sur la rivière. Ce qui n'est pas, soit dit en passant, Monsieur le Président, la majorité des gens, c'est une très, très, très petite minorité qu'on vise ici.
Pour la motion, plus particulièrement, Monsieur le Président, de mon collègue, on a vu les villes de Saint-Basile-le-Grand, de McMasterville, de Mont-Saint-Hilaire, de Chambly, de Carignan, de Saint-Mathias-sur-Richelieu, tous adopter des résolutions dans ma circonscription en faveur de la motion de mon collègue de Laurentide-Lebel, qu'il est question aujourd'hui, M441. On a aussi vu l'organisme Covabar qui vise protéger le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu, qui eux aussi ont adopté pendant leur congrès une résolution appuyant la motion de mon collègue, organisme basé grandement, particulièrement concentré dans ma circonscription, devrais-je dire. On a aussi vu, finalement, Monsieur le Président, la MRC, encore une fois, je pense qu'ils sont 15, mais citez-moi pas là-dessus, mais toutes les municipalités qui composent la MRC de la vallée du Richelieu, unanimement appuyé cette motion parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un grave problème dans ce processus-là. On ne sait pas si les consultations seraient acceptées. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, Monsieur le Président, on nous explique un processus de consultation, mais on ne peut pas savoir d'avance si on consulte des bonnes personnes ou si Transport Canada va juger cette consultation adéquate. Mais non seulement, Monsieur le Président, qu'on met tout ce fardeau-là administratif, mais on met aussi le fardeau financier. Monsieur le Président, les municipalités doivent payer pour bien publiciser la consultation, que ça soit jugé, bien publicisé, encore une fois, sans critères clairs, et ils doivent bien sûr payer tous les autres frais qu'on peut voir pour une telle consultation. Alors, je termine, Monsieur le Président, en espérant que mon propre vécu dans ma circonscription va pousser mes collègues à appuyer la motion M441 de mon collègue et je réitère mon engagement envers les gens de Chambly-Bordua, si ce n'est pas cette fois-ci, qu'un jour, on va finalement avoir notre limite de vitesse pour le bien de notre communauté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Resuming debate, reprise de débat. L'honorable député de Brome-Missisquoi. Merci, Monsieur le Président. Vous m'avertirez quand il restera 1 ou 2 minutes, là. Donc, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de prendre la parole afin de donner mon appui à la motion M441. Elle demande au gouvernement fédéral d'offrir aux municipalités un outil plus rapide et plus efficace pour gérer les lacs sur leur territoire. Cette motion est très importante pour les communautés rurales partout au Canada, surtout celles qui comptent plusieurs lacs. J'ai dénombré une 50aine de lacs juste dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Dans mon comté, les municipalités font face à des obstacles de taille lorsqu'elles tentent de mieux gérer leur plan d'eau. Pourtant, les municipalités sont plus près de leurs citoyens et sont les mieux placées pour agir en leur nom. Voilà pourquoi nous croyons qu'un allègement du processus est nécessaire. En parlant avec des intervenants des divers milieux, j'ai été mis au courant de nombreux cas où les municipalités ont tout simplement décidé de se retirer du processus administratif. Dans certains cas, la lutte a duré des années, Monsieur le Président. Laissez-moi vous parler de la situation dans Brome-Missisquoi pour vous donner une idée. Mais avant, je tiens à remercier par le fait même le travail formidable des organismes de bassin versant de Brome-Missisquoi qui travaillent sur ce dossier depuis des années. Leur travail m'a permis d'en apprendre beaucoup sur la situation des lacs de Brome-Missisquoi. À titre d'exemple, sur le lac Brandy, il y a régulièrement des gens qui pratiquent le ski nautique ou l'usage de motos marines. Dès que ce type de navigation se manifeste, il ne reste aucune autre alternative pour les autres plaisanciers que de se retirer des eaux afin d'éviter d'être frappés par une embarcation. Pourtant, la faible superficie de ces lacs permet à de bons nageurs de les traverser facilement à la nage. Mais il est téméraire pour eux de tenter une traversée sans avoir une embarcation d'escorte afin de faire le guet pour les protéger. Même les risques de collision entre embarcations ne sont pas exclus. En 87, sur le lac Brome, un homme se noyait lorsque son voilier fut frappé par une embarcation à moteur. En 86, sur le même lac, un canot a été lourdement endommagé par une embarcation à moteur de 225 chevaux vapeur dont le conducteur avait été aveuglé par le soleil.
Durant l'été 2005, une chaloupe équipée d'un moteur a failli frapper 2 kayakistes. Les engins sont de plus en plus puissants et leur nombre s'accroît annuellement. Sur le lac Brome, on dénombre plus de 400 embarcations à moteur, dont la moitié comporte des moteurs de plus de 50 chevaux vapeur. La surveillance des autorités est difficile à accomplir. Le territoire de la municipalité du canton d'Orford, ainsi que celui des municipalités environnantes, sont parsemés d'une multitude de lacs. Puisque certains lacs sont plus importants en termes de superficie, il va de soi que les agents ont du mal à couvrir les plus petits lacs. De ce constat, il s'avère que la mise en application de la réglementation actuelle sur nos lacs est quasi impossible dans le cadre législatif actuel. Outre ces problèmes de sécurité, il y a les problèmes de l'environnement. La pollution sonore créée par certains types de moteurs dérange les riverains. On constate aussi une érosion des berges créée par le sillage laissé par les bateaux à moteur qui font de grosses vagues. Une très grande proportion des embarcations sont encore propulsées par des moteurs à 2 temps. Ce type de motorisation a pour particularité de rejeter l'huile qu'elle consomme. Pourtant, plusieurs résidences riveraines puisent leur eau potable dans ces mêmes lacs. Il en va de soi que l'utilisation de certains moteurs à essence sur nos lacs peut avoir un effet négatif sur la santé pour les riverains qui consomment cette eau pour leurs besoins. Face à ce constat, plusieurs demandent des restrictions sur certains types de moteurs à essence ou qu'on ne permette plus que des moteurs électriques afin de diminuer les risques de pollution par le rejet d'hydrocarbures. Le dossier de l'interdiction des embarcations moteurs à la chaîne des lacs dans le canton d'Orford a fait l'actualité plusieurs fois, M. le Président. En juin 2006, la municipalité du canton d'Orford a procédé à une consultation publique qui a permis la présentation de mémoires relatifs à l'abolition des bateaux à propulsion mécanique sur la chaîne des lacs. Suite à ces consultations en novembre 2007, le conseil municipal a adopté à la majorité la proposition d'interdire les bateaux à propulsion mécanique, sauf les bateaux propulsés par un moteur électrique alimenté par une batterie. Il a fallu attendre l'hiver 2009 pour finalement recevoir une réponse négative de Transport Canada. Transport Canada a plutôt imposé le respect de la réglementation en place, ce qui a fait échouer la démarche de la municipalité et de l'association locale malgré une mobilisation générale de la population. Le processus prévu par le règlement actuel peut coûter des centaines de milliers de dollars aux toutes petites municipalités qui n'ont tout simplement pas ces moyens. Le processus peut s'étirer sur des années, comme dans l'exemple que j'ai donné. Dans le cas d'une municipalité de 1500 habitants, entreprendre une démarche qui dure des années nécessite des conseils juridiques, ce qui peut coûter très cher. Donc, avec la réglementation actuelle, si 99% des citoyens côtoyant un lac sont d'accord pour imposer une restriction, un seul peut y désobéir et se promener avec un bateau équipé d'un moteur de 300 chevaux sur un petit lac grand comme la colline parlementaire, par exemple. Avec la motion M441, nous avons l'occasion de travailler de façon non partisane sur cet enjeu. Ma collègue l'a très bien dit, il n'y aura pas de bureaucratie, c'est justement pour éliminer de la bureaucratie, il n'y aura pas de coût non plus. Donc, si nos amis d'en face veulent voter pour cette motion-là, je les invite à voter dans le sens favorable à la motion M441.
Nous croyons que les municipalités sont plus proches. Nous croyons que les municipalités sont plus proches des citoyens, dis-je, et sont bien placés pour assurer la paix sociale à ce sujet. Lors de mes nombreuses discussions avec des intervenants des divers milieux, 3 éléments principaux revenaient sans cesse dans nos discussions. La paix sociale par un meilleur contrôle des municipalités, une plus grande protection de l'environnement ainsi qu'un allègement bureaucratique. Rappelons qu'en 2008, le résumé de l'étude d'impact de la réglementation confirme que l'augmentation des activités nautiques aurait entraîné une augmentation des conflits entre les usagers des voies navigables. Plusieurs municipalités ont donc réagi en exigeant que des restrictions à la navigation puissent être imposées. Il est de notre devoir de répondre à leurs demandes en appuyant cette motion. Déjà, plus de 40 municipalités ont signifié individuellement leur appui à notre motion et je vous invite tous à agir de la même façon. Merci, Monsieur le Président.